ici Adeline et Laura. Aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo où on va vous parler des choses à faire à Séoul quand il pleut, ou neige, ou fait froid, voilà. On a fait la vidéo. Durant notre année en Corée du Sud, nous avons connu une saison des pluies très intense. Donc quasi tout l'été, nous avons eu de la pluie. Donc voilà, nous avons dû trouver des alternatives aux activités qu'on avait prévues. Donc on a fait plein d'activités en intérieur. Et donc voilà, on va vous en présenter quelques-unes. La toute première chose à faire quand il pleut, évidemment on le fait un peu partout dans le monde, c'est d'aller visiter les centres commerciaux. Oui. Notre centre commercial préféré à Séoul était le Lotte World Mall à Jamchil. Donc il est juste à côté du Sokchon Lake et de la Lotte Tower. Donc voilà, impossible à rater. Et vraiment on adorait ce centre commercial parce qu'on s'y sentait comme dans un parc d'attractions. On pouvait y rester toute la journée. Il y avait tellement de choses à faire en plus du shopping. Il y a également dans ce centre commercial, bon, un truc qu'on a trouvé vraiment trop génial. C'était en fait un robot qui préparait le café. Et donc en fait vous voyez derrière une vitre le petit robot qui prépare tout de A à Z. Donc vraiment il prend le petit gobelet, il le transporte à d'autres endroits, il met l'eau, enfin voilà. Et franchement c'était sympa. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Donc c'était vraiment un truc vraiment original qu'on n'avait jamais vu. Donc c'était vraiment sympa. Et alors en fait il vous prépare tout et alors à la fin par exemple quand votre café est prêt il vous fait un petit clin d'œil pour dire vous pouvez ouvrir la porte. Un autre truc vraiment sympa qu'on adore dans ce centre commercial, c'est qu'il y a un arbre qui imprime vos dessins. Donc c'est à dire qu'il y a un grand arbre et tout autour il y a des sortes de petites tablettes. Vous faites un petit dessin, vous écrivez un petit texte, tout ce que vous voulez, vous appuyez sur imprimer et là vous voyez votre dessin qui est fabriqué on va dire dans les branches de l'arbre. Et donc les branches lâchent votre petit dessin imprimé et il fait tomber au pied de l'arbre. Voilà, c'est ça. Une feuille tombait exactement de la branche. Et vraiment c'est cool parce que vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et c'est totalement gratuit en plus, donc c'est vraiment l'éclate. Il y a également des jeux d'arcade, des salles VR, il y a pas mal de petits cafés super intéressants, super cosy dedans. Mais avant tout, un centre commercial c'est fait pour quoi? Pour faire du shopping. On peut pas du tout dire le même mot, mais c'est pas grave. Ça veut dire un shopping. Mais du coup, il y a pas mal de magasins qu'on trouve chez nous. Donc il y a des trucs un peu accessibles, on va dire, donc H&M, Uniqlo, ce genre de trucs. Mais après, voilà, on est quand même à Jamchil. Voilà, il y a des magasins un peu plus chéros. Et un truc aussi qui était cool, c'était les escalators. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vraiment, on se croyait à Poudlard parce que les escalators vont dans tous les sens. Ils s'entrecroisent, ils descendent 2 étages en même temps. Enfin, c'était Poudlard 2.0. Le deuxième centre commercial que l'on vous conseille, c'est le Coex Mall à Gangnam. C'est plus des magasins de marque que dans le Lotte World Mall, mais franchement ça vaut le coup d'aller parce que c'est vraiment très beau. Et nous on allait surtout pour le magasin Butter. C'est un magasin un peu, si vous connaissez, un peu genre comme Flying Tiger. Je sais qu'en France ils en ont aussi. Et vraiment il y a toutes sortes de petites babioles en fait. Je sais pas si ça existe. Des sortes de petites inventions, je sais pas. Voilà, tous des genres de trucs, pas que dire qu'ils servent à rien, mais un peu sympa, des bics sympas, vous voyez des trucs un peu kawaii là, vous voyez des trucs comme ça avec des personnages, vraiment des trucs trop sympas qu'on aime trop. Là, et alors aussi pour la nourriture, parce qu'ils ont une food area vraiment immense. En fait, c'est vraiment toute une partie du coex qui est réservée à la nourriture. Donc, il y a toutes sortes de restaurants. C'est vraiment des petits stands comme ça avec des petits tabourets. Vous pouvez vous asseoir, regarder les gens cuisiner. L'ambiance, elle est super, franchement super bien. On vous conseille vraiment d'y aller. Ça vaut le coup. Le COEX est le plus grand centre commercial de Séoul et il est également connu pour la célèbre librairie Starfield. Donc vous savez, la grande librairie avec les étagères, je crois qu'elles font 13 mètres de haut, remplies de livres. Vraiment c'est obligé, vous l'avez vu parce que voilà, obligé. Et en vrai d'ailleurs c'est très impressionnant. Ben nous, avant d'y aller on s'était dit ouais, on a trop hâte d'y aller mais c'est sûrement surcoté. Non, c'est beau, c'est beau. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Il y a un chouette magasin qu'on aimait bien aussi, alors ça je sais plus c'est quoi le nom, mais
mais en fait ils vendaient des bonbons, enfin ils vendent toujours d'ailleurs, des bonbons, des sucreries, des petits gâteaux et tout ça du monde entier. Et du coup quand on était en manque de Belgique, on allait là-bas et on retrouvait les sucreries qu'on a en Belgique. Donc voilà, si vous êtes en manque, c'est vraiment une bonne alternative. Comme dans le Lotte World Mall, il y a aussi un aquarium, donc l'aquarium du Coex est très réputé. Malheureusement nous, on n'a pas eu l'occasion de le faire. On a voulu y aller plusieurs fois, mais voilà, ça s'est pas fait au final, on n'a jamais été. Mais voilà, c'est à faire aussi parce qu'on a eu plein de bons retours d'amis, c'est un truc à faire. Il y a à Séoul plein d'autres centres commerciaux, donc voilà, vous pouvez aller dans d'autres centres. Nous, c'est les deux qu'on préfère, vraiment le Lotte Mall et le Coex Mall. C'était vraiment les deux qu'on préfère parce qu'ils étaient très grands, il y a moyen d'y passer quasi toute la journée, si vous voulez. Voilà. Mais tous les autres centres commerciaux qu'on a fait en Corée se trouvent dans le blog. Voilà, parce qu'on a écrit un article de blog qui est complémentaire à cette vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. Tout est détaillé, mais pas que pour les centres commerciaux, non, pour tout ce qu'on va parler dans la vidéo en fait, tout est détaillé sur le blog. Du coup vous n'êtes pas obligé de prendre des notes parce que souvent il y a des gens sur Insta qui disent on prend des notes en regardant vos vidéos. Prenez pas des notes, on écrit sur l'article de blog. On écrit tout sur le blog, vous avez juste plus qu'à faire copier-coller hein. La deuxième chose que l'on vous conseille de faire en Corée du Sud quand il pleut, c'est d'aller visiter les underground shopping centers. Donc alors là en fait ce sont des centres commerciaux mais souterrains. Donc ça c'est quelque chose qui est propre à la Corée, enfin peut-être d'autres pays du monde. Nous en Belgique, voilà, nous en Belgique et peut-être en France, je pense que vous n'avez pas ça. Mais il y a énormément de choses qui se trouvent en sous-sol, en souterrain. Donc là en général les underground shopping centers se trouvent là où il y a des stations de métro. Donc quand vous descendez pour aller prendre votre métro, vous avez plein de magasins. Il y a certains shopping centers qui font pas des kilomètres mais qui sont très longs, qui font des kilomètres. Ils sont ouverts en semaine mais également le week-end, samedi et dimanche. Du coup ça en fait l'endroit parfait si, quand il pleut quoi, parce que voilà c'est en sous-sol, vous risquez pas d'être mouillé normalement. Il y a par exemple des vendeurs de vêtements, des vendeurs de chaussures, de jouets, il y a des bouillies, donc des petits restaurants où vous pouvez manger. Il y a des vendeurs de bonbons, il y a des vendeurs de CD ou de vinyle, il y a des opticiens parce que c'est là que j'ai fait faire mes lunettes, les lunettes là-bas. Il y a des pharmacies, il y a des vendeurs de masques, il y a vraiment de tout. Bon, et si vous n'avez pas vraiment un gros budget aussi, ça peut être intéressant d'y aller. Comme tu as dit tout à l'heure hors caméra, hein, c'est le AliExpress en vrai, hein, voilà. C'est des magasins où vous trouvez des objets AliExpress. C'est ça. Les underground shopping, c'est un peu le grand bazar. Il faut fouiller, faire le tour plusieurs fois, mais voilà, tellement c'est grand, ça vous prend la journée, clairement. Ça dépend où vous allez, parce qu'il y a des plus petits, il y a des plus grands, mais voilà, on va vous en citer quelques-uns, et ils sont vraiment immenses, hein, voilà. Le premier qu'on va vous présenter, c'est l'Express Bus Terminal Underground Shopping. Donc celui-là, c'était le plus grand qu'on ait fait. Franchement, il était interminable. On a cru qu'on n'allait jamais en sortir. Vraiment, c'est perdu. Oui, c'est ça, on savait pas où on devait aller. Il disait sortie G27 là, on ne sait pas c'était où. Donc on a fait toutes les boutiques et en fait il y a plus de 600 boutiques juste dans ce sous-sol. C'était... En fait, le deuxième underground shopping center qu'on aime énormément, c'est celui de Myeongdong. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y en a deux. Donc en fait, il y a celui, quand vous prenez le métro, vous sortez à la sortie 6. Là, c'est plutôt centré K-pop. Donc on y trouve les goodies et les albums officiels. Hein, on précise, c'est bien officiel. Les moins chers de tout Séoul. Donc si vous êtes fan de K-pop, que vous avez besoin d'acheter du merch, c'est vraiment l'endroit parfait. Ça, si jamais on en a parlé dans notre vidéo bon plan K-pop. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu longue, mais on vous explique tous les bons plans K-pop à Séoul. Du coup, on la met dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir. Le petit i quelque part là. Voilà. Et ensuite, il y a un deuxième. Donc ça, c'est pas loin, c'est toujours dans Myeongdong. Et celui-ci est un peu plus centré sur tout ce qui va être cosmétique, donc le maquillage, les lentilles, les paires de lunettes, la pharmacie, etc. Et celui-ci est situé en face du Lotte Plaza. Il y a énormément d'underground shopping, donc comme vous l'a dit, il y en a dans quasi toutes les stations de métro. Donc voilà, on va pas tous vous les citer, on vous a cité ceux que nous on a préférés, et que étaient le plus grand, voilà, les plus originaux. Mais
Le troisième truc que l'on vous conseille de faire, c'est d'aller visiter les marchés couverts. Donc ça, on vous le dira jamais assez, mais vraiment, 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 les marchés traditionnels, c'est un des trucs qu'on préférait faire le plus en Corée du Sud. L'ambiance dans le marché est vraiment très conviviale, nous on adorait ça. Et en fait dès qu'on visitait un nouveau quartier, ben, on passait par le marché traditionnel, donc voilà. C'était passage obligatoire. C'était notre petit rituel, voilà. Et en fait ils sont souvent tous, enfin pratiquement tous couverts, et alors ils sont ouverts tous les jours. Un des marchés qu'on a préféré, c'est le Tongin Market qui se trouve pas loin du palais de Gyeongbokgung. C'est un marché super amusant parce qu'on y fait une activité. Donc en fait pour un peu moins de 4 €, on vous donne une lunchbox vide et 10 pièces d'or. Et en fait il suffit d'aller voir les différents marchands donc qui proposent à chaque fois de la nourriture traditionnelle coréenne. Et en échange de nourriture vous leur donnez une pièce d'or. C'était les pièces qu'on utilisait à la période de Joseon. Du coup ben, on trouvait que c'était super cool comme idée. C'est original, vous choisissez votre nourriture, vous pouvez créer la lunchbox que vous voulez. Donc vraiment c'est une expérience à tenter. Nous avons réalisé une vidéo sur notre visite de ce marché. Donc voilà, si ça vous intéresse, on vous met le lien en barre d'infos. Le deuxième marché que l'on vous conseille, c'est le Gwangjang Market. Voilà, c'est le plus grand marché de Séoul. C'est aussi le plus connu et le plus vieux voilà, de Corée. Donc il est vraiment très fréquenté. Il y a trop de gens. Pour marcher dans les allées, des fois c'est compliqué. Trop de gens. C'est un marché qui se concentre principalement sur la nourriture. Donc il y a énormément de stands de nourriture. Voilà, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Il y a clairement toutes les spécialités coréennes. On voit vraiment les mamies en train de préparer les trucs. Elles préparent on a vu les hotok là, l'autre qui prépare le sunbae là, le sort de boudin noir et tout. Enfin, c'est... En fait, les gens sont actifs, du coup, c'est un marché qui est un peu bruyant parce que il y a plein de bruit partout, les gens parlent, ils appellent, ils crient, machin. Mais voilà, c'est une expérience à tenter. Ensuite, on aimait énormément le marché de Namdaemun. Je crois que c'est un des marchés où on a été le plus souvent. Parce qu'en fait, il y a une partie extérieure et une partie intérieure. La partie intérieure, on ne l'a découvert que quelques semaines avant de partir. Donc voilà, on n'était pas très au courant. Là, on a découvert un univers particulier. On vous en parle après. Donc en fait, la partie extérieure, c'est principalement centré sur la street food. Donc voilà, c'est toute une allée avec plein de petits stands de nourriture. C'est d'ailleurs là qu'on a goûté notre premier tteokbokki. Et c'était les pires de notre vie. Ça piquait trop. Ouais, ils piquaient. C'était on a mangé 2, après j'ai jeté le truc. Ouais, alors qu'après on a mangé plein d'autres tteokbokki. Ils étaient jamais aussi épicés que ça. Là, on a vu après, on a retrouvé le pot de piment dedans comme ça. Quand tu tiens à volonté, allez. C'est ça. Putain, mais trop. Ah ouais, oui, c'est vrai, il y a énormément. Des petites boutiques souvenirs, donc voilà, si vous voulez des souvenirs pas trop chers et pour ramener à votre famille. Ils font des lots de porte-clés, des lots de petites, des petites poupées, plein de trucs. Il y a des couverts, c'est vrai qu'on avait acheté des couverts coréens. Le sous-sol du Namdaemun Market, voilà, on l'a découvert vraiment très peu de temps avant de quitter la Corée. Et c'était une expérience un peu bizarre. Mais quand je dis bizarre, c'était vraiment bizarre. En fait, on a découvert ça, donc on s'est dit, il y a des stands de nourriture, donc on a été. Et en fait, c'était aussi de la nourriture. C'était aussi nourriture, mais c'était pas des stands pour manger. C'était vraiment pour acheter, comme un genre de supermarché. En fait, l'ambiance. C'était sympa parce qu'il y avait vraiment plein de trucs, mais l'ambiance c'était vraiment ça. En plus, moi j'avais peur de faire tomber des trucs, c'est genre tu marches, ton sac bouge quelque chose, ça tombe et. Mais oui, c'était un peu. Voilà. Mais allez-y, franchement, vous allez voir. Faites l'ambiance. Juste pour avoir l'ambiance en fait. C'est ça, l'ambiance est bizarre, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même des trucs, des produits qu'on ne retrouve pas dans d'autres marchés ou dans les supermarchés. Donc voilà, si vous voulez tester la nourriture, dites-nous si c'était bon. Parce qu'on n'a pas osé. Acheter. La quatrième activité que l'on vous propose lorsqu'il pleut, ce sont les cafés à thème. Donc voilà, si vous suivez notre aventure depuis le début, vous savez que nous avons réalisé un projet qui s'appelait Une semaine à café. Donc voilà, toutes les semaines, durant notre année en Corée, nous avons visité un café à thème. On a fait une vidéo et un article de blog sur chaque café visité. Dans la playlist, en fait, on a une playlist dédiée à ça. Voilà, une semaine à café. Donc il y a exactement 50 cafés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y en a des très sympas. Ouais.
Attention, cependant, on sait qu'il y a pas mal de cafés qui ouvrent rapidement à Séoul, mais du coup, il y en a qui ferment aussi rapidement. Donc, il se pourrait que certains cafés soient malheureusement fermés à l'heure actuelle, parce que comme on n'est plus en Corée du Sud, on peut pas trop vérifier. Quand on est au courant, qu'on apprend par quelqu'un ou quoi que ce soit, on met un edit sur le blog et sur la vidéo pour vous dire qu'il est fermé. Voilà, mais n'hésitez pas à vous renseigner avant d'y aller pour savoir si c'est toujours ouvert. Le point suivant que l'on vous conseille, ce sont les librairies. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a adoré visiter en Corée. Il y en a plein, on a fait d'ailleurs une vidéo quelque part là, je sais pas où. Dans la description. Oui, là-bas, voilà. Sur nos librairies préférées de Séoul. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez en découvrir d'autres dans la vidéo. Ici, on va vous en présenter 3 qu'on a vraiment adoré. C'est nos 3 préférés, vraiment. Notre gros coup de cœur, c'est la librairie Book Bogo, située du côté de Jamchil. Donc en fait, la librairie est, les livres sont exposés en arc de cercle, et c'est des arcs de cercle qui sont super longs sur une allée. Du coup, visuellement, c'est magnifique. On a vraiment l'impression d'être dans un conte de fées, ou je sais pas. C'est vraiment très beau visuellement. Donc déjà rien que pour ça, ça vaut la peine. Et en plus de ça, ce sont des livres d'occasion, et donc ça fait, ils sont très peu chers. Et il y a énormément de livres en anglais. Du coup, voilà, si vous parlez pas coréen, que vous avez envie d'un peu de lecture, c'est l'endroit parfait. Donc la deuxième librairie qu'on a adoré, qu'on allait tout le temps. On allait tout le temps. Elle s'appelle Gulbo Bookstore. Donc voilà, elle se situe à Shincheon. Donc c'était notre quartier où on habite. Et en fait, c'est une librairie tenue par une petite mamie et sa fille. Donc elle se situe sur 3 étages. Et il y a des milliers de livres. Oh, c'est pas rangé en fait. Si, c'est par catégorie. Oui, mais par langue aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas, voilà, c'est pas par A, enfin par alphabétique ni rien. C'est vraiment mis comme ça. Débrouillez-vous. Cherchez. Et donc voilà, il faut vraiment, voilà. Franchement, on peut rester des heures à fouiller pour vraiment trouver un livre qui vous plaît, mais il y en a vraiment plein. Ouais, il y en a plein. Et en dernier lieu, on vous parle de Book Park, qui est du côté de Itaewon. Celle-là est vraiment impressionnante parce qu'il y a une étagère avec des livres sur 5 étages. Mais vraiment 5 étages de building en fait. Il y a le building et on voit l'étagère à chaque étage. C'est vraiment immense. Déjà rien que pour ça, ça vaut la peine. Et en plus de ça, la librairie est super cosy. L'ambiance est vraiment cool et chaleureuse. Il y a des petits espaces avec du gazon pour lire son livre. Il y a plein de salles de lecture. Et un truc qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est les luminaires. Donc en fait, il y a les lampes qui descendent du plafond sont en forme de bouquin. Donc voilà, juste ça aussi, c'est le petit détail qu'on a beaucoup apprécié. C'était beau. Le point suivant, c'est les jeux d'arcade. Donc voilà, on sait pas trop si ça s'appelle comme ça ou pas, mais nous on appelle ça comme ça. Donc en fait, c'est des bâtiments, ça se situe souvent dans les quartiers un peu jeunes qui bougent comme ça, genre Shincheon, Hongdae, voilà. Ouais, souvent c'est où il y a des universités. Après, il y en a un peu partout, mais plus dans ces quartiers-là. Les quartiers un peu qui bougent. Et en fait, c'est des bâtiments où vous pouvez jouer à plein de jeux différents. Donc, il y a des jeux de fléchettes, il y a des jeux de danse, il y a du basket, il y a des jeux genre Mario Kart, enfin, vous voyez les trucs. Des jeux à pince aussi, il y en a tout plein. Jeux à pince, il y a. Des trucs de Luna Park. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une bonne activité à faire, genre que vous soyez en solo ou avec des potes, vous avez pas envie de vous casser la tête, vous voulez faire une petite sortie tranquille, hop, vous allez jouer aux jeux d'arcade. En plus, ça coûte vraiment pas cher parce que chache partie coûte à peu près 1000 won, donc un truc genre 70 centimes. Et vous, avec moins de, je sais pas moi, avec moins de 10 000 won, il y a moyen de passer une bonne soirée quand vous faites une partie de Mario Kart. Puis 1000 won, vous allez faire une partie de fléchettes. Puis 1000 won, c'était quoi le jeu là, avec les palais? Ah oui, on avait bien joué à ça. Le jeu de on met chacun un palais et on fait on essaie de mettre des goals. C'est que ROK ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Il y a même un truc aussi que tu avais testé, c'est des immersions de jeux d'horreur. Ah oui, il y a du verre aussi dans ces trucs là. Donc vous mettez le casque et c'est comme si vous étiez dans un truc avec des zombies et tout ça. Vraiment, les jeux d'arcade, on n'a pas fait si souvent que ça, mais en vrai c'était super chouette. Quand même plusieurs fois et c'était bien. Le 7e point, il s'agit du karaoké.
Donc voilà, après une petite soirée avoir joué au jeu d'arcade, un truc que les Coréens aiment bien faire et que du coup c'est vraiment trop cool pour tout le monde, c'est d'aller chanter au karaoké. Donc c'est vraiment l'activité incontournable si vous allez en Corée du Sud, c'est obligé de faire un petit karaoké. Il existe des centaines, des milliers même je pense, Ouais. de karaokés. Il y en a dans quasi tous les quartiers. Tous les quartiers. Et même plusieurs par rue. Oui. Il existe deux types de karaoké. Donc il y a premièrement les noraebang. Donc ça c'est des salles que l'on loue à l'heure. Ouais, ça se loue à l'heure. Donc en fait c'est une grande salle, voilà, vous pouvez chanter. Alors ça c'est idéal si vous êtes beaucoup d'amis ou beaucoup de collègues. Voilà, Ouais. on se retrouve beaucoup de personnes qui participent à la soirée. C'est vraiment cher. Et voilà, donc vous les louez à l'heure. Et alors ça coûte plus ou moins 15 € de l'heure. Ouais, si Voilà. vous divisez ça en 6 participants, on va dire. 7 personnes, c'est raisonnable. Mhm. Donc le deuxième karaoké qui existe, c'est les Koi Noraebang. Donc ça c'est en fait des toutes petites salles. Et alors vous ne louez pas à la salle mais vous payez à la chanson. Donc c'est souvent 1000 won, donc plus ou moins 70 cents pour 3 chansons. Donc voilà, vous mettez votre argent dans la machine et vous avez droit à 3 chansons. Si vous voulez rechanter, vous repayez encore toutes les 3 chansons. Donc ça c'est des plus petites salles, donc on peut aller à maximum 4. Ouais, 4 à 6. Et donc voilà, vous pouvez chanter quand on vous semble, autant de fois, enfin autant de temps que vous voulez. tu peux rester, Voilà, tu vous peux pouvez rester rester tant que tu veux, 6 heures, vous restez 6 heures, voilà. Si vous voulez partir après 3 chansons, vous pouvez partir après 3 chansons. Vous n'êtes pas obligé de rester un Une temps heure défini entière, comme quoi. dans les banques. Parce que là, vous louez à l'heure, donc Mm. pour être rentabilisé, il faut Ouais. rester au moins à l'heure. Mais voilà, là, c'est vous payez à la chanson. Et particularité aussi, c'est que souvent les coins dans les bagues ils sont ouverts 24 heures Ouais. sur 24. C'est ouvert Du coup, souvent. ben voilà, moi ça m'est déjà arrivé d'aller en solo, taper ma petite chanson à 2h du matin. Hein. Du coup, le 8e point, on va vous parler de Ikea. Alors ouais, ok, dit comme ça fait pas très coréen, mais c'est universel. Quand il pleut et qu'on sait pas quoi faire, on va où? Chez Ikea. Et vous avez de la chance parce que 2 des 10 plus grands Ikea du monde se trouvent à Séoul. L'un se trouve à Goyang, donc c'est dans Séoul, et l'autre se trouve à Gwangmyeong, donc qui est dans la province de Gyeonggi. Donc c'est un petit peu en dehors de Séoul, mais ça va encore. Et celui-là est vraiment grand parce qu'il est plus grand que le Louvre. On a été un peu déçus, on vous l'avoue. Voilà, on pensait trouver des articles coréens ou adaptés à la Corée, et en fait, non. C'était les mêmes qu'on a chez nous. Ouais, voilà. Donc, c'était, à mon avis, tous les cas du monde, c'est les mêmes. Ouais. C'était clairement, c'était tous les produits qu'on trouve chez nous. Il n'y avait pas de trucs vraiment typiques en fait de la Corée. On s'attendait à trouver des trucs adaptés au mode de vie coréen. Voilà, on n'a pas trouvé ça, mais après ça reste une sortie super cool. Voilà, aller faire un tour chez Ikea, aller manger les petites boulettes, hein. Voilà, vous connaissez. Donc si ça vous intéresse de découvrir le Ikea coréen, on a fait un vlog en fait, voilà, Dans de l'Ikea. notre visite, voilà, dans l'Ikea. Donc on vous met le lien en barre d'infos. La prochaine activité que l'on vous propose, on va tous au cinéma. Mais si vous ne comprenez pas le coréen, ce n'est pas grave parce que les films sont souvent en version originale sous-titrée coréen, donc c'est-à-dire souvent en anglais, et ou alors en version coréenne sous-titrée anglais. Donc voilà, des fois vous avez soit un, soit l'autre, mais voilà, si vous parlez anglais, pas de souci. Il y a plusieurs chaînes de cinéma très connues comme Lotte Cinéma ou CGV. Donc voilà, il y en a dans un peu tous les quartiers, je pense. Nous sommes allés 2 fois au cinéma sur l'année, je pense. Le premier, c'était pour aller voir La Reine des Neiges 2. Et là, c'était en anglais. Voilà, donc il n'y avait pas de sous-titres, c'était juste anglais. Et je suis allée voir Le Dernier Train pour Busan 2. Et là, c'était en coréen, parce que c'est un film coréen, en sous-titré anglais. Bon, je vous avoue que j'ai un peu galéré à le trouver en sous-titré anglais. Mais j'ai trouvé, c'était l'autre cinéma de Hongdae, donc nous on a été que à Hongdae. Et là ils ont des séances soit anglais, soit sous-titré anglais, donc on l'a vu plus dans les quartiers un peu plus touristiques, voilà, il y a plus facilement en sous-titré. Le point suivant, c'est le VR Park. Donc voilà, vous pouvez faire de la réalité virtuelle. Donc nous on a testé celui dans le Lotte World Mall, ça s'appelait Legendary Rose. Legendary Rose. Avec l'accent. Franchement c'était trop bien. C'était trop bien amusé.
on avait été là pour mon anniversaire, c'était l'éclat vraiment. Et là c'était en fait du VR, mais c'était sur le sport, non? Ouais, sur le thème du sport. Donc en fait il y avait du foot, il y avait du basket, de tir à l'arc, non? Ouais, du baseball. Du curling. Il y avait curling. Il y avait aussi des trucs où on devait prendre des positions là. Ouais, ça c'était trop marrant. En fait, c'était des genres de murs qui arrivaient avec des formes. Et après, il fallait mettre vraiment son corps dans la forme pour passer dans les trous. Et ça, c'était trop marrant. C'était trop rien chouette comme truc. Et c'était trop cool. Ouais. C'était vraiment bien. Parce que je sais pas si on arrive à visualiser, mais en fait c'est un peu comme si vous jouez à la Wii, mais c'est tout votre corps la manette en fait. Je sais pas comment expliquer, mais en fait c'est tous des grands écrans devant vous. Et par exemple, enfin voilà, vous faites des trucs avec vos bras et tout ça. Genre il y avait un fruit ninja, mais c'était avec nos bras qu'il fallait couper des fruits. Cela coûte plus ou moins 13 000 won pour 1 heure, donc ça fait plus ou moins 9,50 €. Et 19 000 won pour 2 heures, donc ça fait plus ou moins 13 €, 14 €, voilà. Donc nous on vous conseille de prendre directement 2 heures parce que voilà, nous on aurait aimé rester plus longtemps. On va pas t'en passer en fait. Ouais, c'est ça, tellement vous vous amusez, vous allez faire un truc, puis un autre, puis on fait celui-là, et franchement c'était trop bien. C'était vraiment bien. Et du coup, on vous conseille de prendre directement 2 heures parce que vous allez trop bien vous amuser. Vous pouvez retrouver quelques extraits de notre après-midi au VR Park dans un de nos vlogs. C'était sur nos anniversaires. Nos anniversaires en Corée. Et donc, on vous met le lien. On fait que vous mettre des liens, mais en fait, c'est parce qu'on a fait tellement de vidéos, on dirait pas comme ça. Mais on a plus de 100 vidéos sur la chaîne déjà. Oh, déjà. Et du coup, voilà, on voulait vraiment faire cette vidéo aussi pour tout regrouper. Mais en gros, ça regroupe plein de petites vidéos qu'on a fait. Donc, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne. Ensuite, on va vous parler du roller. Si vous n'en avez jamais fait, c'est l'occasion de tester, ou bien si vous n'en avez pas fait depuis longtemps, mais c'est une bonne occasion pour s'y remettre. Nous on a testé le Roller City, donc c'est situé à Banpo, à quelques rues seulement de l'Expressbus Terminal. Du coup ça permet, voilà, si vous faites un petit tour à l'Expressbus Terminal, hop, une petite tour en l'air. Voilà, c'est vraiment cool. Il y a 2 pistes, donc il y a une petite piste avec des sièges pour les gens débutants, et puis il y a une grande piste avec des obstacles pour les gens un peu plus aguerris. Nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a été en semaine à l'ouverture et du coup il y avait personne, c'était vide, donc on a bien pu profiter du truc, donc au cas où on se plante, comme Laura, hein, personne ne le voyait. Personne ne le voyait. C'était à la fin. Donc voilà, c'est vraiment un endroit, on s'est super bien amusé, il passe de la bonne musique, il y a des effets visuels, il y a des petites lampes partout et tout. C'est vraiment hyper cool comme activité, vraiment ça change de ce qu'on peut faire d'habitude, c'est un truc qu'on fait une fois de temps en temps, donc vraiment ça c'est cool. Et aussi il y a un truc bien, c'est que on peut se nourrir sur place, donc il y a des boissons, mais il y a aussi tout ce qui est chips, etc. Et si vous avez une plus grande faim, on peut réchauffer des ramen. Voilà. Il y a également une activité que l'on peut faire lorsqu'il pleut, ce sont les musées. Alors Séoul regorge de musées, il y en a plein. Nous on n'a pas su faire tous ceux qu'on voulait faire parce que avec la pandémie ils étaient fermés, mais on en a fait quand même quelques-uns, bien, on en faisait plusieurs par mois, et il y en a surtout les sujets vraiment il y a vraiment des surtout nous on a pu faire par exemple la prison de Sodemon. Donc voilà, c'est une prison qui existait lors de l'occupation japonaise, donc voilà, ils enfermaient des Coréens et ils les torturaient. Donc voilà, c'est vraiment prenant comme musée, mais c'était assez prenant. Il y avait des reconstitutions carrément sur les méthodes de torture et tout. Nous avons aussi visité le musée des guerres qu'il y a eu en Corée. Alors celui-là, il est immense. C'était à Itaewon, et franchement, il est immense. Il est sur 3 niveaux, je crois. Et on a eu 3 fois. Tellement il était grand. En fait, au début, on a été une première fois après-midi, on s'est dit, oh, ça va, c'est un petit musée. En fait, non, il est super grand. Et alors, il y a aussi des trucs à l'extérieur, avec des avions, des tanks, mais des vrais militaires qui ont servi. Et franchement, ça, c'était super intéressant pour découvrir vraiment l'histoire de la Corée, parce que c'est comme ça, ils ont une histoire de guerre. C'est 50 milliards de guerres. Donc voilà, ça c'était intéressant. Alors on a fait aussi le musée du kimchi. Alors ça c'était chouette. Ça c'était trop bien. Il y a même de la dégustation, on peut déguster du kimchi. Ils donnent les recettes et tout ça, il y a même des ateliers pour faire du kimchi, plein de trucs chouettes. On a aussi visité le musée sur la muraille de Séoul. Donc voilà, c'était intéressant, voir pourquoi ils l'ont construit, comment, combien de temps, voilà. Il y avait aussi par exemple le musée d'histoire naturelle, donc là c'est tout ce qui touche plutôt à la science, à la nature, etc. Donc il y avait des dinosaures, bien, ce genre des planètes.
planètes, etc. C'est un musée assez interactif. Il y a aussi le National Museum of Korea. Donc ça c'est je crois un des plus beaux musées et un des plus grands. C'est le musée qu'en général tout le monde fait quand il va en Corée, parce qu'en fait ça raconte toute l'histoire de la Corée, mais vraiment de la préhistoire, même avant la préhistoire, je sais pas trop quoi, il y a de la pré-préhistoire, ça existe pas, je sais pas. Jusque maintenant, genre on passe toutes les périodes de la Corée. Il y a, donc comme on vous a dit, plein de musées dans Séoul. Donc voilà, on vous met une liste un peu plus étoffée sur l'article de blog. N'hésitez pas, si vous en avez visité quelques-uns, à nous dire ce que vous avez aimé. Voilà la fin de cette vidéo. On vous a dit un petit peu toutes les activités que nous on aimait bien faire. Mais si jamais vous avez d'autres idées en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça on pourra étoffer notre article et ça peut donner des idées à d'autres personnes, aux gens qui regardent la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. Tu as quelque chose à dire? Je sais pas quoi dire d'autre. Les fins de vidéo c'est toujours les pires. On vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme on dit chez nous, gros Et vraiment on adorait ce parc d'attractions. Des vêtements de chaussures, des vêtements de jouets, il y a des... Quand c'est pas des beaux trucs, des vêtements de jouets. Ah, mon bras, je suis vaccinée, t'as oublié. Donc voilà, c'est notre visite dans ce... Marché. Ça marche. Service... il a gagné encore. Et vous avez de la chance parce que à Séoul il y a deux des plus... Ah, 10 des 10. Ah, la luminosité est bizarre maintenant. J'ai le soleil plein dans mon corps. Ah, mais...